Je pense que le lien commun, c'est ma passion pour le vivant, aussi bien du point de vue de la science que des arts, hein, et aussi de la médecine. Toute médecine confondue, médecine classique et médecine complémentaire. Alors pour moi, la biotenségrité, c'était un bonheur de la rencontre avec Steve Lewin à l'école de Maidstone où il donnait un postgraduate aux ostéopathes en 2011. Et pour moi, qui cherchais dans mes pratiques de danseuse de nouvelles réponses que la biomécanique classique ne me donnait pas, ni l'ostéopathie, ni ma formation en ostéopathie. C'est un modèle donc d'architecture, d'organisation spatiale des forces de manière très originale. En effet, si vous voulez, dans ce modèle, vous voyez des barres qui sont internalisées. Ces barres sont séparées les unes des autres et réunies entre elles par des câbles dans un dynamisme donc en tension, alors que les barres sont, elles, comprimées par donc la tension des câbles. Et donc les forces qui sont accumulées à l'intérieur des barres se répartissent et divergent vers l'ensemble du modèle, alors que la tension rassemble et converge. Et donc on a ici, dans ce modèle qui est refermé sur lui-même, ça c'est très important, on peut avoir une bonne tenségrité dans un système que lorsqu'il est, et c'est la définition, il est forcément refermé sur lui-même et donc regroupé comme vous voyez ici. On a ce qu'on appelle l'autocontrainte qui est donc inhérente au système, qui est l'équivalent pour les neurologues du tonus musculaire, mais l'autocontrainte c'est un terme mécanique. Et donc là on a une nouvelle notion mécanique vraiment très présente sous nos mains, les mains de l'ostéopathe, rencontre constamment en fait la tension et la compression synergiques et opposées. Or, en ostéopathie, on avait mis l'accent sur la tension et la compression doit être vraiment quelque part inscrite et sous vos mains, vous les futurs ostéopathes, comme une composante essentielle du dynamisme de la structure vivante. Parce que ce modèle de tenségrité a donc été appliqué avec ses principes par Steve Lewin quand il a découvert les tours de Kenneth Nelson et donc a été appliqué au vivant parce qu'il cherchait un nouveau modèle pour le rachis, un nouveau modèle pour le corps humain dont il ne pouvait pas concevoir des leviers avec des systèmes ouverts. Tout fonctionne en système fermé avec des chaînes cinématiques fermées et quand on met les mains sur le patient, vous voyez comme ça se passe ici, eh bien je crée des chaînes cinématiques fermées depuis mon corps en tenségrité jusqu'au corps du patient. Donc je vais agir de manière directe dans sa mécanique de système en sous-système. Bien comme je vous dis, en pratique, il faut s'exercer à un nouveau modèle perceptif, c'est-à-dire mettre le focus plutôt que quand vous placez les mains sur le corps du patient en pensant en termes tensionnels uniquement, commencer à mettre le focus sur des perceptions tenso-compressionnelles. Ça commence comme ça et ensuite vous allez pouvoir naviguer dans un type d'échange avec un modèle élastique fait de forces tenso-compressionnelles. Vous allez repérer des zones de plus forte rigidité, donc là où la tension-compression est augmentée, vous allez pouvoir agir dessus avec vos propres pratiques, soit les thrusts, soit les recalls, soit l'accompagnement tissulaire, fluidique, enfin, avec vos pratiques proprement dites, mais en ayant, je dirais, développé ce sens tenso-compressionnel, qui est quelque chose qui se perçoit. Et moi, je donne des ateliers pour faire percevoir ces force de tension-compression et aussi les spirales qui sont aussi, voilà, les spirales qui sont mises en place par le modèle. Quand on le regarde dans sa triangulation, on voit qu'il est formé en spiralant, parce qu'on peut le regarder comme ceci, dans sa disposition orthogonale, mais aussi on peut le regarder selon ses triangulations et la manière dont il forme des spirales.
Et là, on va voyager donc de manière vibratoire dans un système hélicoïdal et on va sentir des zones de restriction et on va s'y attarder avec nos pratiques. En fait, l'ostéo-éveil, ça vient aussi du fait que moi je suis ostéopathe mais également danseuse, que j'ai découvert l'ostéopathie en ayant beaucoup souffert dans des entraînements intensifs de danse et j'ai été soignée de manière remarquable par un ostéopathe qui m'a amenée à réfléchir sur un nouveau mode d'entrée dans le corps. Moi qui concevais le corps globalement, d'un seul coup j'ai senti sur moi vraiment une multitude de perceptions à différents endroits pendant son traitement et puis surtout la résolution de mes douleurs. Et ça m'a décidé à faire donc ces études d'ostéopathie. Donc, si vous voulez, la danse m'a amenée à devenir ostéopathe et à pouvoir proposer donc l'ostéopathie à mon environnement social, familial. Pour moi, l'ostéopathie manque de ce volet et j'ai mis en place un volet préventif qui s'appelle donc l'ostéo-éveil, qui s'inspire de tout ce que j'ai fait dans ma vie comme discipline, que ce soit des disciplines scientifiques comme la biologie, l'embryologie que j'ai enseigné aux étudiants en médecine et l'histologie pendant 40 années. Donc en faisant un mix avec ces disciplines, plus l'ostéopathie que j'ai découvert et ses grands principes, l'ostéo-éveil est venu pour moi comme une méthode d'introspection, de prévention, de découverte de soi en appliquant, si vous voulez, les principes et en même temps, voilà, puis la tenségrité est arrivée pour compléter l'ostéo-éveil. Donc l'ostéo-éveil, c'est plus un travail, comment dire, on appelle ça pratique somatique. Les danseurs font chacun des pratiques somatiques différentes depuis longtemps pour éveiller leur corps à une conscience. Il y avait Matthias Alexander, Gerda Alexander, le body mind centering, qui sont des jargons très très utilisés par les danseurs pour se découvrir soi-même, pour prendre conscience de soi-même. Malheureusement, dans les écoles d'ostéopathie, il n'y a pas ce temps consacré à se connaître soi. On s'occupe de l'autre, mais moi, je considère qu'il faut avoir un temps pour s'occuper de soi. Et donc, bon, il y a aussi le Qigong, des pratiques ancestrales qui datent de 2000 ans, qui valent tout à fait la peine et qui permettent au corps du praticien aussi de trouver sa propre harmonie pour pouvoir s'occuper du corps de l'autre. Et donc, l'ostéo-éveil est, disons, plus voilà, l'équivalent du Qigong pour l'acupuncture. L'ostéo-éveil, c'est l'ostéo-éveil pour l'ostéopathie, méthode préventive, introspective, et aussi qui peut déboucher sur la création en danse. C'est ce que je fais avec des danseurs dans des groupes de recherche. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, on m'a toujours dit tu ne tiens pas en place, je suis quelqu'un qui est très très sensible à, comment dire, au mouvement quelle que soit l'échelle. Et bon, c'est vrai que j'étais toujours frustrée quand j'étais voilà, dans mon travail d'histologie en faculté, de voir les cellules immobiles bloquées sous une plaque, les observer sous le microscope. Et il me manquait vraiment cette dimension du mouvement et ce dynamisme-là que j'ai trouvé déjà offert par Jean-Claude Guimberteau, qui nous montre le vivant en plongeant le fibroscope en sous-cutané et de voir comment les fascias qui m'intéressaient tant et dont on parlait si peu de manière intéressante se déploient, se réorganisent continuellement. Pour moi, c'était fascinant de le voir in vivo, parce que je le vivais dans mon corps, mais je ne pouvais pas mettre des mots dessus aussi précisément. La biotenségrité m'a permis aussi de mettre des mots et de placer les choses beaucoup plus clairement sur les mécanismes géométriques, physiques qui se passent sous la main. Et donc, moi, c'est vrai que l'os est vraiment un lieu qui m'importe beaucoup dans le corps, et l'os dans l'aspect dynamique et
du mouvement et aussi dans la posture, la manière dont l'os nous répond de manière vivante. C'est vraiment un système presque de ressort qui accumule les énergies auxquelles on peut s'adresser. Et je fais un travail postural important avec les danseurs, avec tous ces éléments. Pour moi, Symbiostéo est animé par des personnes donc très motivées, ayant mis de côté leur ego. Et c'est un gage de pérennité dans ce groupe de personnes jeunes et extrêmement interpellantes, touchantes. Pour moi, de ce que j'en perçois, parce que je vous découvre tous ensemble là maintenant au cours de ce congrès, Symbiostéo a un fonctionnement triangulé avec donc des systèmes et des sous-systèmes dynamiques, et pour moi c'est un parfait modèle de tenségrité. Et c'est très fort parce que c'est tout à fait différent des modèles sociaux en empilement hiérarchique, et où le dynamisme disparaît très vite quand il y a un empilement hiérarchique. Et donc là, je vous vois en mouvement, je vous vois dynamique, je vous vois souriant. Et pour moi, c'est vraiment une réussite tenségrale d'un groupe social, parce que la tenségrité ne s'applique pas que au vivant, elle s'applique à la psychologie, elle s'applique au social. Et donc, avec vos états de jeunesse, de détermination, à faire aboutir des priorités, en particulier la reconnaissance de l'ostéopathie animale en tant que profession, ceci me touche profondément. Et en particulier, vous êtes en train de faire devenir un rêve réalité. C'est déjà le cas de ce congrès qui était presque utopique, un projet utopique au départ, et qui est là, qui a lieu, qui est bientôt, on pourra dire, a eu lieu. Et c'est vraiment une date, quoi. Voilà, en octobre 2019, c'est le premier événement énorme. Et je suis heureuse, en particulier, d'avoir participé comme conférencière à ce congrès, honorée d'avoir été invitée et d'avoir apporté ma goutte d'eau à cette construction d'un rêve. Un rêve construit en tenségrité, bien évidemment. Et bon, pour la dernière question, pour moi, il y a un grand pas a eu lieu d'après l'historique, donc en 2014, pour vous, grâce à la reconnaissance d'actes d'ostéopathie animalière ou animale, je ne sais pas comment on dit. Et grâce à la mise en place de ce congrès, donc de ce que vous avez planté là maintenant comme base, et toutes ces forces en place rassemblées, pour moi, la reconnaissance de la profession, qui est votre but essentiel d'aujourd'hui, va être le prochain pavé, puisque bon, nous sommes à la Sorbonne, et donc parlons de pavé, comme en mai 68. Et je pense que c'est un pavé qui est déjà lancé.